je crois que s'il y a un roi du pétrole aujourd'hui, c'est Donald Trump. La marge de manœuvre que lui donne la position nette exportatrice de pétrole des États-Unis, premier producteur de pétrole mondial, à un rythme de pratiquement 21 millions de barils par jour. Cette marge de manœuvre lui permet de faire des choses qui, il y a encore un an ou même 6 mois, auraient terrifié tout le monde, bombardé l'Iran, par exemple, participer activement à une guerre menée par Israël sur l'Iran. Les scénarios qu'on nous donnait il y a quelques mois sur l'évolution des cours du pétrole dans ce cas de figure nous donnaient le pétrole à 120, 130, 150 dollars. À l'heure où je vous parle, le Light Sweet Crude, le WTI, perd 1%. On n'est même plus à 74 dollars. Tous ces grands experts que j'ai écoutés tout le week-end qui nous ont dit le pétrole va flamber lundi matin doivent retourner à leurs règles à calculer. Il se passe deux choses. Non seulement les États-Unis sont de très loin le premier producteur mondial de pétrole, 2 fois plus que l'Arabie Saoudite, 2 fois plus que la Russie. Mais le pétrole de schiste leur permet, avec cette technologie, d'accroître leur production plus rapidement en fonction de l'évolution des cours. Donc même en cas de scénario de blocage complet pendant quelques semaines, quelques mois du détroit d'Ormuz, le pic des cours de pétrole, nous dit-on, probablement ne sera pas aussi violent que ce que l'on aurait pu observer en situation normale. L'autre raison pour laquelle les cours du pétrole, pour le moment, n'ont pas flambé, bien sûr, c'est que les approvisionnements ne sont pas perturbés de manière significative. Bien évidemment, si quelque chose se passe dans le détroit d'Ormuz, on nous promet une riposte forte de l'Iran au cours des prochaines heures, les choses pourraient changer, mais a priori, pas pour très longtemps. En 1977, quand commence à chanceler le régime du Shah d'Iran, les États-Unis importent 14 barils par habitant. Aujourd'hui, les États-Unis exportent 2 barils et demi par habitant. Le rapport de force a changé et ça change la balance commerciale, ça change les prix, ça change aussi la marge de manœuvre diplomatique des États-Unis au Moyen-Orient. Bien évidemment, Donald Trump commettrait une erreur s'il oubliait que le prix du pétrole est un prix mondial et que ce n'est pas parce que les États-Unis sont relativement autosuffisants que si jamais il y avait un énorme choc pétrolier, l'économie américaine s'en sortirait sans aucune égratignure.